bien bonjour frères et sœurs et bienvenue pour cette étude biblique où nous allons poursuivre nos commentaires sur l'évangile de Jean. Et je vous propose donc directement d'aller à la source et à l'inspiration de notre étude qui est le chapitre 9, Jean chapitre 9, à partir du verset 32. Voilà. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, frères et sœurs de l'Assemblée, et également tous les amis qui sont à notre écoute et qui prennent le temps de regarder les vidéos que nous transmettons. Puisse la grâce de Dieu vous accompagner dans cette situation pandémique que nous vivons actuellement. Pour autant, nous bénissons le Seigneur pour la foi qui nous est commune à tous et qui nous permet d'être dans la paix les uns et les autres, parce que Christ est notre espérance, au-delà de toutes les difficultés de l'existence. Regardons dès à présent, ensemble, dans l'évangile de Jean chapitre 9, à partir du verset 32. Il est écrit: depuis le commencement des temps, personne n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un homme né aveugle. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils rétorquèrent: que fais-tu, mamzer, c'est-à-dire fils illégitime? Penses-tu nous faire la leçon? Penses-tu nous enseigner? Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils avaient jeté l'homme dehors. Il le trouva et lui dit: fais-tu confiance au Fils de l'homme? As-tu foi dans le Fils de l'homme? Verset 36. Maître, Rabbi, répondit-il, dis-moi qui il est, afin que je puisse mettre ma confiance en lui. C'est-à-dire, qui est le Fils de l'homme? Jésus lui répondit: tu l'as vu. En réalité, celui qui te parle maintenant, c'est lui. Maître, dit-il, j'ai confiance. Et il se mit à genoux devant lui. Jésus dit: c'est pour juger que je suis venu dans ce monde, afin que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui se trouvaient là entendirent ce qu'il disait et lui dirent: nous sommes donc aveugles aussi, n'est-ce pas? Jésus leur répondit: si vous étiez aveugles, vous ne seriez pas coupables de péché. Mais puisque vous dites: nous voyons, votre culpabilité demeure. Amen. Dans ce texte biblique, nous découvrons qu'effectivement, depuis que le monde a été créé, jamais un homme a pu faire autant de miracles. Bien sûr, les prophètes ont accompli des miracles. Moïse a accompli des miracles. Mais évidemment, ce n'était pas simplement ces hommes, mais c'est à travers ces hommes que Dieu, précisément, a pu accomplir les miracles. Parce que sans Dieu, ces hommes n'auraient rien pu faire face à certaines situations. Et il est vrai que dans le passé, quand on étudie la Bible, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de comparaison possible, que ce soit avec Moïse et les prophètes, concernant la personne de Jésus. La Bible nous parle des miracles que Christ a accomplis sur la terre. Et le nombre de ces miracles est si important que l'apôtre Jean dira dans l'Évangile que s'il aurait fallu écrire dans des livres tous les miracles que Jésus a accomplis, il n'y aurait pas assez de livres pour le faire sur la terre. Et donc, cela montre à quel point le ministère de Jésus était prolifique. Cela montre à quel point, à travers la personne de Jésus, la puissance de Dieu s'est manifestée pour permettre à des hommes de vivre le miracle divin.
Et il est écrit ici, nous n'avons jamais entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle depuis le ventre de sa mère. Verset 32. Et évidemment, ce miracle, dans le cœur d'un juif, c'est-à-dire cela lui ramène à la mémoire les promesses messianiques dans le livre du prophète Ésaïe, où il est écrit que, loin de l'Éternel, il ouvrira les yeux des aveugles. Et évidemment, le ministère de Jésus est jonché d'événements où, oui, le Seigneur a accompli des miracles dans la vie de ceux qui étaient malvoyants. Et à cause de cela, cet homme qui a été guéri affirme devant les autorités religieuses que personne ne pourrait finalement accomplir ces miracles s'il ne venait de Dieu. Verset 33. S'il n'était pas celui-ci, un homme qui vient de Dieu, un homme qui est issu de Dieu, un homme qui est engendré de Dieu, qui est né de Dieu, il ne pourrait rien faire du tout. Évidemment, Jésus est plus qu'un homme, comme nous l'avons déjà étudié ensemble. Il est la parole de Dieu faite chair. Plus exactement, il est le Verbe incarné de Dieu. Plus exactement encore, il est l'acte de dire. Et c'est l'acte de dire, c'est le fait de proclamer, d'ouvrir sa bouche et de proclamer, qui est une puissance créatrice. C'est ce que nous découvrons dans la Bible. Il dit, Dieu dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Jésus, par sa parole, crée le monde. Il ordonne le monde. Il agence le monde. Il crée la vie. Cette parole créatrice est Jésus, le Messie, le Fils de la promesse. Lorsque l'ex-aveugle, puisqu'il a été guéri, va répondre cela aux pharisiens, alors ils vont lui répondre, mais toi qui es né tout entier dans le péché, tu vas nous faire la leçon, c'est-à-dire c'est toi qui vas nous enseigner. Alors ils vont le chasser et le mettre dehors, au verset 34. Toi qui es né tout entier dans le péché, là encore, on voit les raccourcis que font les religieux. Le raccourci est le suivant, tu es malade parce que tu as péché. Et donc, pour eux, il y avait un lien de cause à effet entre la maladie et l'impureté du cœur. Pour autant, la Bible nous enseigne que ce n'est pas parce qu'un homme est infirme, qu'il est malade, que cela signifie que cet homme est un pécheur, dans le sens que la maladie est la conséquence d'un péché. Pour autant, il peut arriver que des maladies soient la conséquence du péché. Et cela, effectivement, peut être vrai. Par exemple, sans faire de raccourcis, parce que ce n'est pas le cas pour tous, et il ne faut pas faire de généralité. Mais il est vrai que parfois, on a vu que telle vie immorale et impure a contribué à avoir des maladies. On pense à la syphilis, par exemple, pour telle catégorie de la population qui avait des mœurs particuliers sur le plan sexuel. Et cela a abouti à la propagation de certaines maladies. C'est des faits qui sont reconnus sur le plan historique et sur le plan scientifique. Donc oui, il peut y avoir parfois des liens de cause à effet, mais ce n'est pas pour ça que
c'est une vérité absolue pour toutes les situations. Ne faisons donc pas de raccourcis. Néanmoins, parce que cet homme confesse qu'il croit que Jésus vient de Dieu, qu'il est issu de Dieu, qu'il est né de Dieu, eh bien ces pharisiens vont le chasser et vont le mettre dehors. Ce qui fait que cet homme va vivre une double exclusion. Il était déjà exclu d'une forme de vie normale de la société, puisqu'il était aveugle. Il ne pouvait donc pas fonder raisonnablement de famille, il ne pouvait donc pas raisonnablement travailler pour subvenir aux besoins de cette famille. Il était prisonnier de sa cécité. Et là, alors qu'il vient d'être guéri, alors qu'il vient de sortir de son handicap, par le miracle divin, cet homme va vivre une deuxième exclusion. Il va vivre une exclusion de la vie religieuse. Ils vont l'exclure de la synagogue. Et cela avait des conséquences assez graves au niveau de la société juive. Jésus va l'entendre. Il va entendre il va apprendre que cet homme a été chassé et mis dehors. Au verset 35, alors il va le rencontrer et il va lui parler. Jésus et l'Évangile s'adressent aussi aux exclus de la société, à tous ceux qui sont dehors, mis dehors, tous ceux qui sont rejetés. En tout cas, l'Évangile s'adresse aussi à vous qui avez été victimes de certains préjugés. Et le Seigneur vous invite, il vous invite à venir auprès de lui et à l'écouter. Car Jésus veut parler au cœur de tous les hommes, quelle que soit notre vie. Il veut nous amener à comprendre qu'il nous aime et qu'à travers l'œuvre de la croix, il veut purifier notre cœur, il veut nous sauver. Alors Jésus va le rencontrer et va lui poser une question très importante qui s'adresse aussi à toi également, si tu n'as pas encore placé totalement ta foi en lui. Il lui pose cette question qui est fondamentale. Est-ce que tu crois dans le Fils de l'homme? Est-ce que tu as confiance dans le Fils de l'homme? Au verset 35. Est-ce que tu as placé ta foi dans le Fils de l'homme? Et dans l'absolu, placer sa foi, croire, la notion de la confiance, signifie est-ce que tu es certain de la vérité qui est dans le Fils de l'homme? Que Jésus est bien la parole de Dieu faite chair, qu'il est le Messie d'Israël, qu'il est le sauveur, non seulement du peuple juif espéré, mais le sauveur de l'humanité. Est-ce que tu es certain de la vérité qui est dans le Fils de l'homme? Et l'expression Fils de l'homme est une expression très importante dans la Bible, car il est empreint d'une espérance messianique. Et d'une espérance messianique et d'une identité divine. Dans le psaume 45, versets 3 à 8, il est écrit « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Donc déjà, le psalmiste avait réalisé dans son cœur, des centaines d'années auparavant de la venue de Jésus, il avait réalisé l'espérance messianique d'Israël et l'identité divine du Sauveur. Et il écrira, psaume 45, versets 3 à 8, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. » C'est-à-dire que le message qui sera annoncé par le Fils de l'homme est un message de grâce qui va nous parler de la bonté de Dieu, une bonté qui va être mise en action pour le salut. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceins ton épée, ta parure et ta gloire.
oui ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice. Et c'est ce que va accomplir Jésus. Dans une bataille acharnée contre l'adversaire le diable, qu'il va vaincre à la croix du calvaire. Et que ta droite, c'est le principe de la bonté dans la parole de Dieu, se signale par de merveilleux exploits. Bien sûr, les exploits se manifestent à travers notamment les miracles. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi, elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Et là, effectivement, il y a un lien entre Dieu et le Fils de l'homme. Il est clairement mention dans le psaume 45 que le Messie est Dieu. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ça veut dire que l'espérance messianique de la venue d'un roi qui va venir régner sur le monde, cela signifie que cette espérance messianique, elle s'imprègne de la réalité divine. Tu aimes la justice, verset 8 du psaume 45, et tu hais la méchanceté, tu la détestes. C'est pourquoi, ô Dieu, et là il s'adresse toujours au Fils de l'homme, c'est pourquoi, ô Dieu, ô toi, Fils de l'homme qui est Dieu, ton Dieu. Bien sûr, il est question de Dieu le Père, de l'Ancien des jours, comme nous allons le voir dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Dans le livre de Daniel, chapitre 7, versets 13 à 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux, donc on est bien dans le ciel de gloire, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, c'est-à-dire Dieu le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Cela signifie bien que il y a une unité entre Dieu le Père et le Fils de l'homme. Car le Père de gloire, lui donnera la domination, la gloire et le règne, alors qu'il est écrit dans la Bible que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Donc, évidemment que ce Fils de l'homme est bien plus qu'un homme. Puisque Dieu le Père le place même à sa droite dans la lecture du livre de Daniel. Puisque des trônes sont établis, pas seulement le trône de Dieu le Père, mais celui du Fils. Et il est écrit, et tous les peuples. L'espérance messianique n'est pas que pour Israël, il est aussi pour tous les peuples. Cela signifie aussi quelque chose de très important. Lorsqu'on interprète les Écritures, la Bible, évidemment, dans la question de l'interprétation, il ne faut pas que l'on sorte un texte de son contexte, mais ce n'est pas de son contexte culturel qu'il ne faut pas qu'on le sorte. C'est qu'il ne faut pas qu'on le sorte de son contexte scripturaire. C'est-à-dire dans quel cadre la vérité d'un verset biblique va sortir. Dans quel cadre un mot est employé. C'est le cadre scripturaire. Et dans ce texte biblique, cela signifie que la vérité, elle ne s'enferme pas dans une réalité culturelle. Elle est universelle. Et elle est intemporelle. Elle s'adresse à tous les peuples, quel que soit le moment ou le temps où nous vivons. La vérité de sa parole, par exemple la vérité de la Genèse, est toujours encore vraie aujourd'hui. Parce qu'elle s'inscrit dans un principe, dans le cœur de chaque homme. Et l'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire de tous les hommes, de tous les êtres humains, à travers leur vie spirituelle, qui nous amène à faire un choix de vie. Et évidemment que c'est un point clé dans la notion de l'interprétation. On ne peut pas enfermer un texte, même s'il est dans un certain cadre, il se manifeste dans un certain cadre, mais ça ne veut pas dire
que ce cadre enferme le texte et ne veut plus rien dire pour nous aujourd'hui. Et donc que la vérité, elle a totalement évolué et qu'il faudrait aujourd'hui une autre révélation de Dieu pour nous dire comment vivre notre foi aujourd'hui. C'est faux. Et c'est dangereux de le dire. Et c'est pour ça que on voit que cette espérance messianique, bien qu'elle s'inscrit dans le cadre d'Israël, elle est en réalité universelle pour tous les peuples. Bien que la loi a été donnée à Israël au Sinaï, c'est par cette même loi que Dieu a décidé de révéler la nature du péché dans le cœur de l'homme pour tous les peuples. Elle est donc cette vérité universelle, intemporelle. Et elle est vraie encore pour nous aujourd'hui. Et ce, quels que soient les textes bibliques que nous lisons, de sorte que nous pouvons nous les approprier pour nous-mêmes, pour notre propre vie. Faisons attention donc à la manière dont aujourd'hui nous interprétons les Écritures. On lui donnera la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, son règne ne sera jamais détruit. Donc il est clairement ici, clairement révélé, que le Fils de l'homme est Dieu, et que son règne n'aura point de fin. Et Jésus pose la question à cet homme qui a été guéri, qui a vécu le miracle divin, parce qu'il a obéi à la parole de Dieu. Il a obéi à Jésus. Et en se lavant au réservoir de Siloé, cet homme a recouvert la vue. Parce qu'il a marché par la foi. Et Jésus lui pose la question, après avoir vécu le miracle. Est-ce que toi, tu es certain de la vérité? C'est ça la foi. Être certain. C'est une certitude objective de la vérité qui est dans la parole de Dieu. Parce que nous l'avons expérimenté, après l'avoir compris et accepté. Est-ce que toi, tu es certain de la vérité qui est dans le Fils de l'homme? Verset 36, il lui a répondu et dit, « Mais qui est-il, Seigneur ?» Parce que bien évidemment, cet homme est juif, il connaît l'espérance messianique d'Israël. Alors il sait que dans la notion de Fils de l'homme, il y a tout ce que je vous ai parlé, tout ce que la Bible nous a enseigné, c'est-à-dire, il est le Messie de Dieu, il est issu de Dieu, il vient de Dieu, il est de nature divine, et il va manifester son règne pour l'éternité. Alors, il lui dit, mais qui est-il, Seigneur? Pour que je sois certain de la vérité qui est en lui, pour que je puisse mettre totalement ma confiance en lui. Et il lui a dit, Jésus, voici, que tu l'as vu. Et celui qui te parle, c'est lui. Ah, extraordinaire. Et là, vous voyez, quand dans la Bible, certains... On entend parfois le fait que Jésus n'a jamais affirmé sa divinité. C'est faux. C'est faux. C'est mal connaître l'arrière-plan juif du Nouveau Testament. C'est totalement faux. Évidemment que Jésus a affirmé son identité divine à de multiples reprises. Cela ne transparaît pas à nos yeux, à nous, en Occident, parce que parfois nous avons du mal à relier les textes bibliques les uns aux autres, notamment les textes de l'Ancienne Alliance qui sont repris dans la Nouvelle Alliance. Et il y a plus de 300 textes qui sont cités dans la parole de Dieu. Et par exemple, à chaque fois que vous voyez, et quand je dis ça, c'est même beaucoup plus que cela. Parce que par exemple, dans les évangiles, chaque fois que vous voyez la mention du Fils de l'homme, vous voyez, je vous ai cité le psaume 45, je vous ai cité Daniel, le livre de Daniel, et il y a d'autres textes bibliques. Donc en réalité, la nouvelle alliance est pénétrée des vérités des premières alliances. J'aime pas dire l'ancienne alliance parce qu'elle est encore valable pour nous aujourd'hui, bien évidemment, puisque les prophéties pour Israël s'accomplissent sous nos yeux. Donc ce n'est pas quelque chose qui est ancien, qui est dépassé, que Dieu a mis de côté. C'est pas un ancien livre, c'est une parole vivante, c'est la parole éternelle de Dieu. Ne tombons pas dans le piège de la doctrine du remplacement, de la théologie du remplacement. Parce que ce serait
malheureusement enlever la substance même de la vérité des Écritures qui transcende l'histoire et qui transcende nos vies. Alors, il lui a dit, Jésus, voici celui qui te parle, c'est-à-dire c'est lui le Messie, c'est moi qui suis Dieu, c'est moi qui suis le Créateur. C'est moi qui un jour vais régner sur la terre, effectivement. C'est moi le Fils de l'homme qui est décrit dans le livre de Daniel et qui est invité à s'asseoir à la droite de Dieu le Père et à régner d'âge en âge. C'est moi. Alors, qu'est-ce que va faire cet homme? Il va dire, j'ai foi en toi, j'ai confiance en toi, je crois en toi. Oui, je suis certain que cela est vrai. Et il va faire quoi? Il va se prosterner devant lui. Le terme grec proskuneo, prosterner signifie adorer. La foi conduit à l'adoration véritable. Il y a dans la notion de l'adoration l'idée de s'incliner bas, de s'agenouiller, de tomber aux pieds de quelqu'un d'autre. C'est totalement différent que le fait, par exemple, de danser, de sauter de joie et de s'élever en hauteur. Pas du tout. L'adoration, c'est autre chose. C'est on se prosterne, on s'agenouille, bas, on baisse la tête, on est devant Dieu. Il est Dieu, et je ne suis qu'un homme. C'est reconnaître sa souveraineté, sa royauté sur notre vie. C'est reconnaître qu'il est le Sauveur, le Maître, celui qui dirige toutes choses à salut pour chacun de nous, qui nous a dirigés dans sa grâce. Et sa grâce nous conduit dans une vie de sanctification, où la Bible va légiférer notre foi et nous permettre de vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Dans la notion d'adorer Dieu, il est question d'offrir un culte à Dieu. Et pour cela, eh bien, je vous inviterai tout simplement à regarder la vidéo de dimanche où il est question de la véritable adoration. Et adorer, ce n'est pas simplement quand on chante ou quand on joue d'un instrument. La louange fait partie de l'adoration. Mes frères et sœurs, ce que Dieu recherche, c'est des adorateurs. Parce que si nous n'avons pas un vrai cœur d'adorateur, c'est-à-dire un cœur sanctifié, un cœur circoncis, c'est-à-dire un cœur séparé des valeurs de ce monde, des idéaux de ce monde, des mœurs de ce monde, des manières de vivre de ce monde. Si nous ne sommes pas séparés de cela, alors désolé, mais nous ne sommes pas des adorateurs en esprit et en vérité. Et toute notre louange ne serait que vaine. Dieu va jusqu'à dire, pourtant c'est lui qui a inscrit des fêtes, des rendez-vous divins au peuple juif, ce que nous appelons les fêtes de l'Éternel. Parfois, certains les appellent les fêtes d'Israël. Ce ne sont pas les fêtes d'Israël, c'est les fêtes de l'Éternel. Et il invite son peuple, et au-delà du peuple d'Israël, tous ceux qui vont croire en son nom, à venir auprès de lui, pour le rencontrer, pour l'adorer, pour communier avec lui, pour l'élever. Et cela, eh bien, évidemment, à travers ces fêtes, Dieu veut permettre à Israël, comme à tous les peuples, eh bien de réaliser combien Dieu est bon, combien Dieu est fidèle, combien Dieu est sage et intelligent, combien Dieu conduit toutes choses pour le bien de ceux qui le craignent et qui marchent dans ses voies. Et on voit que l'adoration est vraiment L'adoration est vraiment un enjeu spirituel extrêmement important. On le voit dans le récit de la Genèse, où le diable fait croire à Adam et Ève qu'ils peuvent être l'égal de Dieu, sachant que lui-même s'est rebellé contre finalement quoi? La royauté de Dieu. Et donc, il a invité l'homme à se rebeller comme il s'est rebellé lui-même, Satan. Et on voit que dans le ministère de Jésus, dès que Jésus a été baptisé d'eau, le Saint-Esprit va conduire Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Et on voit dans Matthieu chapitre 4, versets 8 à 11, que le diable va le transporter encore sur une montagne très élevée, lui va montrer
lui montrera tous les royaumes du monde et leur gloire, leur richesse. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable recherche l'adoration. Il recherche même l'adoration de Dieu. Vous voyez la folie. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Satan, en hébreu, c'est le déviant. Ça vient d'une racine qui signifie faire dévier de la trajectoire. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La véritable trajectoire, c'est d'être des adorateurs. Dieu nous a sauvés, oui, pour être des adorateurs, en esprit et en vérité. Et cette adoration, elle n'est possible que dans une authentique sanctification, c'est-à-dire dans une véritable obéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça que Jésus cite les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'en toute chose, il s'est soumis à la volonté de son Père, l'obéissance. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, pas un autre. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Effectivement, Jésus avait jeûné 40 jours. On continue notre lecture de Jean chapitre 9, à partir du verset 39. Et il a dit, Jésus, à cet homme, pour un jugement, moi, dans ce monde, de la durée présente, dans ce monde, eh bien, je suis venu. Je suis venu pour juger, dira Jésus. Pour un jugement. Afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques-uns parmi les pharisiens entendirent ces paroles. Et ils vont lui dire, est-ce que nous aussi nous sommes aveugles ? Et Jésus leur dit, si vous étiez aveugles, il n'y aurait pas de péché à votre charge. Mais maintenant vous dites, nous voyons, et votre péché demeure. Jésus dit qu'il est venu pour juger. Alors, ça peut paraître effectivement un peu contradictoire, n'est-ce pas ? Notamment avec un texte dans l'évangile de Jean, plusieurs textes d'ailleurs, Jean 12, verset 47. « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde. » Et là, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 39, Jésus dit « Je suis venu pour un jugement. » Jean 12, 47, « Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Effectivement, le jugement dont il est question dans l'évangile de Jean, chapitre 9, verset 39, dans son contexte, n'a rien à voir avec la condamnation éternelle. Mais ce jugement, c'est la mise en lumière. C'est dans la notion de faire révéler les choses, révéler la position de chaque homme dans sa relation avec Dieu. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes réconciliés avec Dieu, en paix avec Dieu, en harmonie avec la volonté de Dieu ou pas? Et Jésus est venu pour mettre en évidence cette réalité qui est une forme de jugement, mais non la notion de la condamnation éternelle. Voilà ce que dit en substance Jésus. Pourtant, dans ce passage, Jean 9, versets 39 à 41, il est question de l'évangile. De l'évangile. Jésus est venu. L'évangile, c'est la miracle de Dieu qui vient sauver le monde. Effectivement, dans toutes les Écritures, dans les premières alliances, il est question d'un Dieu rédempteur. C'est moi qui suis ton rédempteur, dit l'Éternel. Et il n'y en a pas d'autre. Autrement dit, la rédemption, c'est Dieu qui l'accomplit. Quand vous entendez dans la publicité à la télévision, qui d'autre que Renault, le constructeur automobile, qui d'autre que Renault peut réparer votre Renault, est le mieux placé pour réparer, pour entretenir votre Renault, mais il n'y en a pas, c'est Renault. Pourquoi ? Parce que c'est le constructeur. Si vous achetez une Renault, autant aller chez un garagiste agréé Renault. C'est le mieux. Mais pour Dieu,
et pour la vie humaine. Quand nous avons, nous, des problèmes, des soucis, lorsque nous avons besoin d'être réparés, parce qu'il y a des choses mal construites en nous, parce qu'il y a des problèmes, parce qu'il y a des dysfonctionnements moraux, spirituels, lorsque notre cœur est abîmé, est meurtri, est blessé, qui nous a donné la vie? Eh bien, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Au-delà du corps, formé dans le sein maternel, c'est Dieu qui nous a donné le souffle de vie. Et sans le souffle, il n'y a pas la vie. Quand nous regardons donc le texte biblique, l'évangile, oui, revenons à ce texte, concerne le recouvrement de la vue. Il est question de vision, de révélation. Jésus est venu pour donner la vie véritable. Mais pour le faire, il vient dans le monde comme la parole de Dieu, cette parole qui est lumière et qui vient éclairer nos cœurs. Luc chapitre 4, versets 16 à 19, Jésus se rend à Nazareth, où il avait été élevé. Il a grandi à Nazareth, et selon sa coutume, son habitude, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ici, il est clairement question de l'espérance messianique, du Messie qui va venir et rendre la vue aux aveugles. Et Jésus cite un texte du prophète Ésaïe qu'il va accomplir à travers son ministère, à travers sa vie. Lorsque nous regardons le livre des Actes des Apôtres, on voit que la prédication de l'Évangile ouvre les yeux intérieurs de notre cœur, les yeux de notre cœur, c'est-à-dire notre intelligence, notre raisonnement, notre compréhension. La lumière de l'Évangile permet d'éclairer notre intelligence, c'est-à-dire nous permet de comprendre qui est Jésus. Il est écrit, Acte 26, 17 à 18, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple », et là c'est un discours de Paul face à Agrippa, qui va parler de sa conversion, et Dieu va lui parler, et il va lui dire ceci. Paul rapporte les paroles de Jésus, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Je note que donc ici, il est question que le message de l'Évangile a pour but d'ouvrir les yeux des aveugles pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Et donc effectivement, il y a un parallèle entre la réalité de la vie de cet homme qui est aveugle né de naissance, semblable à la réalité spirituelle de tous les hommes qui sont aveugles spirituellement et qui ne connaissent point Dieu. Mais l'Évangile vient, frappe à la porte de notre cœur, nous permet d'être éclairés concernant les choses de Dieu, concernant la personne de Jésus, concernant l'œuvre de la croix. Et une fois éclairés par la parole, par le message de l'Évangile, nos yeux s'ouvrent et nous comprenons l'amour de Dieu, nous comprenons les enjeux de la vie, nous comprenons l'issue de notre vie et l'éternité, les questions existentielles. On trouve les réponses. Et cela nous amène à nous positionner. Je veux croire ou je ne veux pas croire. Je vais placer ma foi ou je ne vais pas placer ma foi en lui. Et dans la mesure où je place ma foi en lui, je reçois, comme il est écrit au verset 18, Acte 26, verset 18,
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec tous les sanctifiés. Les sanctifiés. Oui, et c'est étonnant parce que il est question aussi de l'adoration. Cet homme s'est agenouillé, il s'est prosterné. Et il y a un lien, comme on l'a vu dimanche, entre la sanctification et l'adoration. Puisque la véritable adoration n'est possible qu'en dans une vie réellement sanctifiée par la parole de Dieu et par l'action souveraine de l'Esprit de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 6, et je termine par cela, la lumière de l'évangile guérit l'intelligence de l'aveuglement spirituel. Si notre évangile est encore voilé, dira Paul, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur vous encourage, oui, que Jésus puisse éclairer les âmes, le cœur de nos enfants, d'un père, d'une mère, d'un oncle, d'une tante, afin que tous connaissent le Christ, son message, sa grâce, et parviennent à l'obéissance de la foi dans une vie de sanctifiés, afin qu'ils puissent hériter la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous encourage, vous fortifie en ce jour. À bientôt, nous nous retrouverons, pour ceux qui le souhaitent, qui le peuvent, jeudi soir, lors de notre rencontre de prière. Et puis, nous aurons également l'occasion de nous retrouver dimanche en présentiel pour notre culte. Nous reprenons les cultes dimanche matin, le groupe 1. Bien sûr, si vous n'êtes pas membre de l'Église, vous pouvez y participer librement. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir et au plaisir.